abonnez-vous à notre chaîne Views Actu. Monsieur X c'est un démagogue. Il ne sait pas où il va, alors il exagère tout. Il dessert la cause de tous les citoyens noirs bien intégrés et respectueux des lois de notre pays. Monsieur Malcolm X, pourquoi enseignez-vous ce qu'on appelle la suprématie noire? Pourquoi enseigner la haine? Comment vous dire? Qu'un blanc demande à un noir pourquoi il le hait, c'est le loup qui demande au mouton, le meurtrier à la victime, pourquoi est-ce que tu me hais moralement? Le blanc n'est pas en position d'accuser le noir de quoi que ce soit. Oui, mais je suis noir et je vous pose la question. Comment qualifieriez-vous un noir diplômé, licencié ou docteur d'une université? Je vais vous le dire, on dit X est un sale nègre. C'est comme ça que les blancs qualifieraient un nègre. Il faut comprendre cette façon de penser. Et si vous voulez comprendre ces hommes-là, il faut connaître l'histoire. Il y avait deux types d'esclaves. Ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « nous avons une jolie maison », il disait « oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades ». Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite », et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître. When black people like me talk to the slaves, they didn't kill him. They'd send some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. T'as pas vu le bocal, Franck? T'es passé juste à côté. Le bocal pour le pognon, Franck. Faut peut-être que je mette une pancarte dessus. Regarde-moi ce nègre. Tu sais, Franck, Bumpy règne plus sur la 116e rue. Bumpy règne plus sur rien à Harlem. Maintenant, c'est moi le taulier. Et le loyer, c'est 20%. Sinon, t'as qu'à pas vendre de cam. Trouve-toi un vrai boulot. Tu cherches un boulot, Franck? C'est ça que tu veux? T'as qu'à travailler pour moi. Tu conduiras ma voiture, hein? Tu m'ouvriras les portes. Hein? Oui, monsieur. Non, monsieur. Tout de suite, monsieur. À votre service, monsieur Johnson. 20%. « 20%, c'est ma marge, Tango. Si je te les donne, il me reste quoi, moi? Rien du tout. 20% pour moi, comme pour tout le monde, c'est le dépôt de bilan.
Il y a des façons normales de faire les choses, et il y en a qui le sont moins. Où est-ce que t'as vu que Bumpy prenait 20%? Bumpy est mort et enterré. Mon ami. 20%? Doc, on s'en va. Il m'a tout appris. Bumpy était riche, mais pas comme un blanc peut l'être. Il n'était pas fortuné. Son affaire lui appartenait pas. Il le croyait, mais en fait, il n'en était pas propriétaire. Elle appartenait aux blancs et lui avec. Moi, j'appartiens à personne. Salut. Tu vas bien? Ça va. Parce que je suis propriétaire de mon affaire. Je vends un produit de meilleure qualité que mes concurrents. Et je le vends moins cher que mes concurrents. Et c'est quoi ce qu'on vend? Et à l'échelle nationale, l'ennemi contrôle toujours autant de territoires que par le passé. Malgré l'escalade et la stratégie mise en œuvre cet été, dans les affrontements, rien de vraiment déterminant est venu modifier la réalité de cette guerre. Salut, Red. Je te présente mes frères qui arrivent de Caroline du Nord. Les enfants, je vous présente Red Top. Salut. Bonjour. Salut. Et ces dames. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que vous voyez une chatte? Pourquoi ils sont toutes nues? Pour éviter les vols. D'accord. En affaires, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. Merci, Charlène. On est ce qu'on est sur cette terre. De deux choses l'une. Soit on est quelqu'un, soit on est personne. Bougez pas, je reviens. Tu me sers bien, d'accord? Sinon je repasse et je m'occupe de ton cas. Tango! T'amuses plus à ça. Oui, monsieur, d'accord, y a pas de problème, pas la peine de repasser. Bonjour, Franck, qu'est-ce que je te sers? Et mon argent. Red, t'as remis le paquet, alors maintenant il va falloir que tu me payes. Tiens, le bocal, 20%. Le bocal. Ah oui? Allez, fous le camp, Franck. Oh, qu'est-ce que tu me sors là? Qu'est-ce que tu vas faire, Franck? Hein? Dis-moi. Tu vas me plomber? Devant tout le monde? Hein? Vas-y! Voilà. 20%. Bon, alors qu'est-ce qu'on disait? Je t'emmerde, je le prie. Ça fait mal. C'est bon, négro. Bravo, champion. C'est de battre, un vrai cow-boy. Surtout m'aidez pas. T'aurais dû les descendre. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh, oh, ça va, une minute. Oh là. Toi aussi, espèce de fumier! Ça suffit. Mes cousins sont du gang d'Hillside! Ils vous exploseront la gueule! Calme-toi, d'accord? Est-ce que ça va? Non, ça va pas, vous avez vu mon nez? C'est rien, Ma mère m'a ça. Simple flippé saignement, comme une tu mets un peu malade. de glace dessus et ça le fera. Qu'est-ce que tu foutais dans ce coin? Hein? J'allais à mon... Les pourris ont probablement le sida en plus. Pourquoi t'es pas au lycée? J'avais une dispense, on m'a fait une décharge. On a bien failli t'y récupérer à la décharge. Et tes cousins, ils sont dans quoi? Dans le gang des Hillside, Ouais. et n'oubliez pas, bande de salauds! Dis à tes cousins que ça craint vraiment dans le coin. Ramasse tes affaires et rentre au bercail. Non, je dois recueillir Rentre sa au déposition. bercail, pas de déposition, Phil. Ils Phil, vont te démolir la gueule, puto! Quoi, on les relâche? on va pas les tabasser. On est là pour protéger et servir. Pour cogner, j'ai un punching ball. Mais eux, il faut les mettre hors circuit. T'entends ça, homeboy? Tu préfères aller chez toi ou en cellule? À ton avis? Si tu veux te faire violer en prison, je pourrais te trouver une place. Hein? Tu ramasserais la savonnette pour tes copains? Suce-moi la bite, enculé, j'ai des relations! Ça commence comme ça. Et toi, mon pote? Qu'est-ce que t'as? T'as rien sur toi? Non, man. T'es sûr? Oui. Et ton fourneau?
J'ai pas de fourneau. Hein? T'as du pognon, non? Ah, c'est mal de mentir. C'est mal de mentir. T'as du pot que je t'oblige pas à l'avaler. Allez, debout, debout. Debout, pauvre tâche. Oh! Ouais, c'est la merde, hein? Hein? Tourne-toi, connard. Tourne-toi. T'aimes bien violer les jeunes filles, hein? Hein? T'aimes bien violer les jeunes filles, ça te branche? Non, C'est non, ce que mais... t'es, hein? non. T'es une saloperie de violeur. Hein? Hein, c'est ça ton truc, hein? Me mens pas. Tu m'as demandé de te sucer la bite. Tu me l'as demandé ou pas? Regarde-moi. Tu m'as demandé de te sucer. Tu me l'as dit ou pas? Tu me l'as pas dit? Ah, t'as dit suce-moi la bite. Tu l'as dit ou pas? Tu me prends pour un menteur? T'as pas dit suce-moi la bite, enculé? Tu me l'as dit ou pas? C'est moi qui mens. Je te mens, là? Hein? Où elle est? Je la trouve même pas, fais voir. Bah, laisse ton froid. Baisse-le. Quel coup tu préfères? Je t'en laisserai une. Laquelle tu préfères? À toi de voir, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. D'accord, d'accord. Main sur la tête. Ferme les yeux. Ferme les yeux. T'as de la chance que j'ai beaucoup mieux à faire. Sinon, je t'aurais coupé la bite. Je te l'aurais enfoncé dans le cul. Foiré. Bordel de merde. Je meurs de soif. Il me faut une bière. T'en veux pas, toi? Une bière? Je vous laisse vous battre tous les trois. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que t'as à me demander? C'est à Monsieur Stowicki qu'il faut poser des questions. Pourquoi tu m'as jamais aimé? T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Tu vas rester planté là devant moi, à me poser des questions à la noix, à me parler d'histoires d'amour? Approche-toi quand je te parle. Redresse-toi, bombe le torse. Je t'ai posé une question. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Aucune. D'accord, alors. Tu manges à ta faim? Réponds-moi quand je te parle. Tu manges à ta faim? Ouais. Aussi longtemps que tu vivras chez moi, négro, tu m'appelleras monsieur quand tu t'adresseras à moi. Oui, monsieur. Tu manges à ta faim? Oui, monsieur. T'as un toit sur la tête? Oui, monsieur. Tu as des vêtements? Oui, monsieur. Pourquoi tu crois que t'as tout ça? Grâce à toi. Ça, je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça? Parce que tu m'aimes bien. Je t'aime bien. Je sors de là tous les matins. Je bosse comme une bête. Je passe mes journées avec tous ces blancs. Parce que je t'aime. T'es le pire imbécile que je connaisse. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu te remplis le ventre avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. J'ai des responsabilités envers toi. Mettons ça au clair une bonne fois pour toutes. Faut pas qu'il y ait de malentendus. J'ai pas à t'aimer. Monsieur Rand me donne pas ma paye chaque vendredi parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Je t'ai donné tout ce que je devais te donner. Je t'ai donné la vie. Ta mère et moi, on a mijoté ça entre nous. Et aimer ta petite gueule faisait pas partie du marché. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Tu comprends ce que je te dis? Oui, monsieur. Alors tu vas dégager de ma vue et foncer chez A&P. Abonnez-vous à notre chaîne Views Actu.